Bonjour tout le monde, bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et qu'au bout de tout au long de la semaine, vous avez vu la gloire de Dieu. J'espère que vous avez senti la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit se révéler en vous. Moi, j'ai fait une expérience dans la semaine et on a dû emmener Owen à l'hôpital, mon fils, parce qu'il avait une douleur. J'ai dû emmener mon fils à l'hôpital parce qu'il avait une douleur au niveau du ventre et on n'arrivait pas à trouver la source, l'origine de cette douleur. On avait prié pour lui et malgré ça, il avait toujours mal. Et à un moment donné, quand on est arrivé à l'hôpital pour se présenter, on tombe sur quelqu'un de pas très agréable. Nous savons que tout ce qui se passe, c'est pour nous faire grandir. Le Seigneur permet certaines situations pour nous faire grandir. Et on a été tellement mal reçus, limite on dérangeait. Et avec un enfant malade, et ça qui se présente devant nous, en temps normal, sans mentir, en temps normal, j'aurais déjà réagi avec, voilà, pour recadrer un peu. Mais le Seigneur a permis, j'ai vraiment senti le Saint-Esprit prendre le contrôle, me donner la paix et me remplir. Mon fils et mon mari, ils sont très calmes. Mais moi, c'est au niveau du caractère. Le Seigneur traite mon caractère. Et je bénis Dieu. Quand j'ai senti le Saint-Esprit prendre le relais, j'ai dit, Seigneur, merci. J'ai senti ta grâce. J'ai senti que tu ne voulais pas que je m'emporte. Et la façon dont le Seigneur m'a conduit ce matin, c'est un peu dans ce sens. Il m'a parlé de deux parties de la Bible. La première partie dans la Bible, c'est lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte et qu'ils étaient confrontés aux Égyptiens qui les poursuivaient. Et lorsque les Égyptiens les poursuivaient, ils ont eu un moment de panique. Ils ont commencé à avoir peur. Et Dieu disait à Moïse, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui arrive au peuple? Et le Seigneur a dit de leur dire de continuer d'avancer, de garder leur position et de continuer d'avancer. Et c'est cette première partie que le Seigneur m'a donnée. Vous verrez par rapport aux questions que le Seigneur m'a inspirées. Et la deuxième texte dans la Bible que le Seigneur m'a donné, c'est quand le Seigneur Jésus a été crucifié sur la croix. À un moment donné, quand Dieu a repris son esprit, la Bible dit que il y a beaucoup qui ont cru et qui ont compris que c'était lui le Fils de Dieu. Donc il y a eu un témoignage. Et voilà les questions que le Seigneur m'a posées. Il n'y a pas de condamnation. Nous savons que notre Papa nous aime et que tout ce qu'il dit, c'est pour nous redresser et pour nous faire rentrer dans son plan. Amen. Nous ne pouvons pas faire ça de nous-mêmes. On n'a pas à se mutiler, on n'a pas à se frapper parce que c'est pas une œuvre qui est faite par nous-mêmes. C'est Dieu qui redresse, qui forme, qui fait les choses comme il veut pour que nous puissions entrer dans ce qu'il veut. Et Dieu parle jusqu'à ce que nous puissions entrer, comprendre et nous positionner. Et les questions que le Seigneur m'a posées, c'est, le Seigneur pose la question à l'Église, de quel moule as-tu été fait? De quel moule as-tu été fait? De qui as-tu été tiré? À quelle source bois-tu? Où puisses-tu ta force et ton énergie? Il dit que peu importe la quantité et le nom de tes ennemis, peu importe leur nature, leur rang, leur stratégie, qu'importe les paroles et les accusations qui sont contre toi, ton Dieu t'ordonne de garder ta position. Amen. Ne t'agite pas, car le méchant a déjà sa récompense. Amen. Et Dieu le Père veut te rappeler son témoignage. Quand Jésus est à la croix, il a laissé un témoignage. Mais tout au long de sa vie, c'est un témoignage. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé sur la croix. Lorsque ça s'est passé sur la croix, on a dit que pendant 3 heures, c'était les ténèbres et que le voile s'est déchiré. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et de la même façon que Jésus a rendu témoignage par rapport aux œuvres qu'il a faites dans ce monde, nous aussi, parce que nous sommes du même moule que lui, nous buvons à la même source que lui, nous avons été tirés de la même formée, du même fer que lui, nous porterons les mêmes témoignages que lui. Amen. C'est ce que le Seigneur m'a dit ce matin. Il voulait
que j'encourage l'Église, que je nous encourage à garder le cap, à garder les yeux fixés. Il y a une dernière parole que je lisais, je suis tombée dessus par hasard alors que je lisais Exode. Je cherchais Exode 13, pardon. Ça m'a tellement touchée, mais je pense que ça parle à Pasteur Sabrina. Et ça dit, Exode 12, verset 39 dit, comme ils avaient été chassés précipitamment d'Égypte, sans pouvoir préparer de provisions de route, ils n'avaient emporté que la pâte non levée. Ils se mirent donc à la cuire pour en faire des galettes sans levain. Quand j'ai lu ça ce matin, j'ai dit Seigneur, waouh! Du coup, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? J'ai dit, je comprends que lorsqu'on prépare les choses, lorsqu'on a le temps de tout préparer, des fois c'est pas toujours la volonté de Dieu. Le peuple est parti à la hâte. Oui. Il devait quitter précipitamment l'Égypte, s'entraîner. Et le Seigneur n'a pas permis qu'il fasse du pain avec le vin. Donc quand tu fais avec le vin, ça demande de la préparation, du temps pour que la pâte gonfle. Ils n'ont pas eu le temps que la pâte gonfle. Il fallait partir précipitamment. Donc la pâte n'a pas gonflé, ça fait des galettes. Alléluia. Dieu sait pourquoi cette parole est relâchée. C'est vrai. Dieu sait ce que ça veut dire quand il y a quelque chose. Moi, je ne peux pas l'expliquer, mais en tout cas, dans mon cœur, j'ai compris que quand on prépare, on prend le temps de préparer les choses. Des fois, c'est une bonne chose, ça peut être bon. Mais quand c'est Dieu qui dit de quitter et que Dieu ne permet pas qu'on prenne le temps de préparer les choses, c'est parce que Dieu sait pourquoi. Amen. Alors je bénis Dieu pour cette parole, je bénis Dieu pour les paroles qui vont être relâchées. Nous bénissons notre Dieu parce qu'il nous a conduits dans sa maison ce matin. Il a permis que nous puissions nous réunir encore ce matin. Il a permis que nous soyons tous en bonne santé. Il a permis que nous soyons entre frères et sœurs, que nous puissions nous réjouir de sa présence. Seigneur, nous te bénissons. Te disons infiniment merci parce qu'il t'a plu ce matin de renouveler le souffle de vie au milieu de nous dans notre corps, Seigneur. Tu nous as donné l'intelligence et la sagesse pour comprendre ta parole. Tu nous as donné, Seigneur, la connaissance pour pouvoir nous approcher de toi, pour comprendre ta pensée, Seigneur. Nous te bénissons, Papa, parce que, Seigneur, tu nous appelles tel que tu es. Tu nous appelles à vivre les standards divins. Nous nous élevons au niveau de ce que tu veux que nous atteignions, Seigneur, spirituellement, afin de ne pas rester dans les tumultes de la terre. Seigneur, nous nous élevons à la hauteur des fils que tu nous appelles, Papa. Oh Père Dieu très saint, nous te remercions pour tout ce que tu as préparé comme nourriture pour nous ce matin. Tout ce que tu as préparé pour nous. Et nous voulons, Seigneur, nous installer, nous disposer notre cœur pour recevoir, pour manger à ta table, afin de prendre force et vie, Seigneur, parce que nous savons que c'est auprès de toi que nous trouvons la force, le courage, et que nous retrouvons, Seigneur, mon Dieu, l'énergie nécessaire pour continuer la marche et pour atteindre notre objectif. Nous te bénissons pour la vie des personnes qui vont nous visiter ce matin. Nous te bénissons pour les frères et sœurs qui nous regardent à travers les réseaux sociaux. Nous te bénissons, Seigneur, pour les pasteurs que tu as élevés, Seigneur, dans notre église. Et pour les autres églises, nous te bénissons pour la parole qui est relâchée sur chacun de nous, Seigneur. Nous te bénissons, Papa. Alléluia, la Baba, c'est qui est élevé. Nous te bénissons pour nos frères et nos sœurs, Seigneur, que tu te sers dans la louange. Nous te bénissons, Seigneur, pour notre sœur et nos frères que tu utilises, Seigneur, au travers du matériel, Seigneur, mon Dieu. Bénis chacun, que chacun reçoive sa part ce matin. Alléluia, nous te bénissons pour les jeunes, pour les enfants qui sont au milieu de nous, Seigneur. Merci pour la part qui est relâchée sur leur vie, Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons pour les absents. Nous te bénissons pour ceux qui n'ont pas pu être présents. Nous te bénissons, Seigneur, que chacun reçoive sa part ce matin. Tu les localises, tu les visites, mon Dieu. Que aucune part ne soit perdue. Aucune part ne soit perdue. Alléluia.
Alléluia. Oh Jésus, oh Seigneur, ce n'est pas par la force, ni par notre puissance, Seigneur, mais c'est par ton esprit, mon Dieu. Et nous croyons, Seigneur Jésus, que tu feras bien au-delà, Seigneur Jésus, de ce que nous pensons, même imaginons, Père éternel. Oh Seigneur Jésus, nous croyons, Seigneur Jésus, ce que tu es en train de faire dans ce lieu aura un retentissement, Seigneur Jésus. Il y a quelque chose qui va se passer, Seigneur Jésus. Oh, dans cette nation, dans cet hôtel, mon Dieu. Oh, Papa Céleste, dans ces alentours, mon Dieu. La puissance qui par la force, c'est par l'esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par la force, mais par l'esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par puissance, ni par la force, mais par l'esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par la force, mais par l'esprit du Seigneur. Les armes de combat ne sont pas de ce monde, elles sont puissantes en Dieu, puissantes en Dieu. Le pouvoir de sa grâce et de son grand amour sont au-dessus de tout, au-dessus de tout. Nous adorons dans l'unité Jésus le roi. La victoire vient par son nom et sa parole, ni par puissance, ni par la force, mais par l'esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par puissance, ni par la force, mais par l'esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par puissance, ni par la force, mais par l'esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par la force, mais par l'esprit du Seigneur. Les armes de combat ne sont pas de ce monde, elles sont puissantes en Dieu, puissantes en Dieu. Le pouvoir de sa grâce et de son grand amour sont au-dessus de tout, au-dessus de tout. Nous adorons dans l'unité Jésus le roi. La puissance vient par son nom et sa parole, ni par puissance, ni par la force, mais par l'esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par la force, mais par l'esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par puissance, ni par la force, mais par l'esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par la force, mais par l'esprit du Seigneur. Mais par l'esprit du Seigneur. Mais par l'esprit du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Sakara Baba Shai Tereberia de Baba Rai Tereberia de Baba Rai Tereke. Oh Rada San Tereberia de Baba. Shatara Baba Sai Tereberia de Baba San Tereberia de Baba Rai Tereberia de Baba Rai.
Ce matin, ce qui est fort dans mon cœur, il y a une sœur qui se reconnaîtra derrière les caméras et ici même. Quand j'étais à La Réunion et j'étais très jeune, nous, à La Réunion, nous avons des volcans qui explosent. Et elle était venue en vacances, elle était à La Réunion, et elle a rendu un témoignage. Elle a dit qu'elle ne voulait pas revenir en métropole sans voir le volcan en action. Et elle a prié, et elle a regardé la terre, elle a déclaré que ce volcan allait se mettre en éruption. Et elle disait qu'à un certain moment donné, le lendemain, quand elle s'est réveillée, tout le monde l'a envoyé un message pour lui dire « C'est incroyable, c'est un miracle, le volcan s'est mis en éruption. » Vous savez, frères et sœurs, je me suis réveillée avec ce témoignage-là et je me suis réveillée avec cette conviction dans mon cœur que ce matin, le Goliath qui est devant nous va s'arrêter. Il va s'écrouler au son et à la parole dans laquelle toi tu auras mis ta foi pour que ce Goliath s'arrête. Vous savez, vendredi encore, j'ai dit la terre n'a pas été créée pour que l'homme le serve, mais la terre a été créée pour que la terre te serve. Alors frères et sœurs, ce matin, est-ce que tu crois réellement? Est-ce que tu as la conviction que les forteresses qui sont devant toi, l'atmosphère qui est devant toi, le diable qui rigole de toi, doit s'arrêter? Une autre parole qui est venue fortement dans mon cœur ce matin. Il était dans la vallée des ossements. Il a parlé. Tu as la parole de vie. Tu as la parole de vie et tu as la parole de mort dans ta bouche. Alors utilise ta bouche pour que la vie reprenne et que la mort s'arrête. Alléluia, frères et sœurs. Frères et sœurs, ce matin, pousse ton cri. Frères et sœurs, déclare que mon avenir, l'avenir que le Seigneur a prévu pour moi, est un avenir de paix et de joie. L'avenir que le Seigneur a prévu pour moi, ce n'est pas que je sens les circonstances, c'est que je ne vois pas les circonstances, parce que je marche avec la conviction et la force que l'Éternel a mis sur moi. Il a dit que tout lieu pourra la plante de ton pied, je te le donne. Il a dit il a prévu pour toi des années de paix, de grâce, des années d'abondance. Il n'a pas prévu que tu vives la mort. Alors ce matin, quand tu vas chanter ce chant, la gloire à venir, crois réellement ce que tu es en train de dire. Parce que la création attend un ardent désir que les fils de Dieu la révélation des fils de Dieu, la révélation de Christ à l'intérieur de toi, la révélation de la puissance de Dieu au travers de toi. Si cette fille a pu parler pour que le volcan se mette en éruption, toi tu peux parler pour que le Goliath se tait. Toi, tu peux parler pour que les circonstances soient aplanies devant toi. Pour que ce qui était dû, ce que le Seigneur a prévu pour toi, se met en action. Pour que la France entière entende parler que les fils de Dieu est en train de se révéler. Que les fils de Dieu est en train de venir en existence. Que la terre commence à trembler ce matin. Parce que les fils de Dieu doivent prendre leur place. Jésus. Jésus, je proclame ce matin. Oh Seigneur, je confesse ce matin que toutes les familles dans ce lieu, que ceux qui sont en train de regarder la vidéo derrière les réseaux sociaux, je déclare, mon Dieu, que les fils de Dieu sont en train de prendre forme, que la vie de l'esprit à l'intérieur de leur vie est en train de prendre forme, que la France sente que les fils de Dieu marchent dans ces rues, marchent dans ces vallées, marchent dans ces villes. Que la France sente que le diable tremble ce matin. Parce que les fils de Dieu ont compris
Jésus. Karababa Sadrababa Shandelebeyaba. Attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? L'Esprit lui-même en témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. L'Esprit lui-même en témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'estime que les souffrances présentes ne sauraient être comparées à la gloire à venir, à la gloire à venir. J'estime que les tribulations ne sauraient être comparées à la gloire à venir, à la gloire à venir. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. L'Esprit lui-même en témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'estime que les souffrances présentes ne sauraient être comparées à la gloire à venir, à la gloire à venir. J'estime que les tribulations ne sauraient être comparées à la gloire à venir,
Est-ce que tu crois que le Dieu que tu sais, celui qui a mis cet homme dans la vallée des ossements, celui qui a rendu l'aveugle la vue, celui qui a arrêté le sang de cette dame, oh, quand elle a touché le bord de ses vêtements, celui-là, est-ce que tu crois qu'il est capable? Alors si tu crois qu'il est capable, toi commence à parler avec la foi qui agit. Est-ce que tu crois que ce matin, les rues de Paris, est-ce que tu crois que ce matin, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui sont en train de visiter la Tour Eiffel, est-ce que tu crois que ce matin, ces hommes et ces femmes qui sont dans cet hôtel sont capables de ressentir la puissance de Dieu qui agit en toi? Est-ce que tu crois réellement? Parce que si tu crois réellement, alors confesse-le de ta bouche ce matin. Commence à donner des ordres à l'atmosphère. Commence à donner des ordres à la terre entière. Oh, chacun la maman. Oh Seigneur, je proclame ce matin, mon Dieu, que ce qui se passe dans ce lieu. Oh Seigneur, parcours la France entière. Parcours, Seigneur Jésus, là, autour de la Tour Eiffel, autour de ces villes adjacentes. Oh mon Dieu, je proclame que ton esprit remplit cet hôtel, Seigneur, qu'il sorte quelque chose de différent ce matin. Dans le nom puissant de mon Jésus. Parce que tu nous as donné la vie, tu nous as donné la puissance la puissance de ta résurrection. Tu nous as donné ton souffle de vie. Oh, chacun la papa
Ce matin, tu es en train de dire à cet esprit, je n'ai pas peur de toi.
Parce que le Dieu que je sers, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est contre moi. Ce matin, tu es en train de dire que les forteresses ne peuvent pas résister devant moi. Parce que je suis fils de Dieu. Tu es en train de chanter et tu es en train de le proclamer, frères et sœurs. Tu as la vie dans ta bouche, mais tu as la mort aussi. Alors ce matin, déclare-le avec foi. Déclare-le avec de tout ton cœur. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est contre toi. Et même si tu ne crois pas encore, même si tu ne vois pas encore, parce que tu le proclames de ta bouche, et parce que tu veux y croire, cela va se faire. Parce que le Seigneur dit, oh, si t'attends, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. La parole qui a été prononcée s'accomplira certainement. Fixe tes yeux sur lui ce matin. Fixe tes yeux sur lui ce matin. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur quand l'ennemi s'approche sur les lenteurs de ma vie. Il y a le sang de Jésus-Christ. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. L'armée des anges est avec moi. Je suis protégée de toutes parts par le sang de Oh oui, déclare-le. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur quand l'ennemi s'approche sur les linteaux de ma vie. Il y a le sang de Jésus-Christ. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. L'armée des anges est avec moi. Je suis protégée de toutes parts par le sang de Jésus. Je te laisse la patrie. Je n'ai pas peur quand l'ennemi s'approche sur les linteaux de ma vie. Il y a le sang de Jésus-Christ. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. L'armée des anges est avec moi. Je suis protégée de tout. Ok, maintenant sur la batterie. Tu vas le dire sur la batterie. Et tu vas croire que chaque pas que tu fais avec cette batterie est en train de briser l'atmosphère qui se tient devant toi. Il est en train de briser les portes qui se tient devant toi. Chaque pas que tu fais sur cette batterie, tu es en train d'annoncer, oh, je suis un fils de David, je suis un fils de Dieu, je suis de la génération royale. Et aujourd'hui je déclare, je proclame dans l'atmosphère, je proclame, oh, dans la terre, que tout ce que je suis, oh, tout ce que je suis, oh, ébranle les portes de l'ennemi ce matin. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, quand l'ennemi s'approche.
Je proclame, tu as tous les informés contre moi sont brisés dans le sang puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Je sais. Alléluia. La puissance des peurs et des ténèbres s'enfuit. Toutes les clés pour toutes les victoires, je possède dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, ce matin, cette déclaration que tu as pu avoir, tu l'as eu dans l'atmosphère, mais tu l'as eu pour toi aussi. Parce que le temps est venu pour que tu saches qui tu es. Le temps est venu pour que tu saches ce que tu es capable de faire. Le temps est venu pour que tu saches comment enclencher la puissance du ciel là où tu te tiens. Ce matin, lève tes mains. Lève tes mains alors que nous sommes devant le trône de Dieu, alors que sa présence est là, alors que son esprit est là. Nous croyons que ce matin, il est celui qui veut t'emmener à planir. Les sentiers qui sont devant toi. Il veut t'emmener à connaître, à voir face à face ce que lui, il a à bâtir. Je prie dans le nom de Jésus. Tu as les clés entre tes mains. Tu as la parole à l'intérieur de ta bouche. Tu as la vérité avec toi. Tu as déclaré, je n'ai pas peur. Je n'ai pas à craindre. Je n'ai pas à douter. Je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai pas, à trembler devant quoi que ce soit. Parce que je me tiens sur le roc. Je me tiens sur celui qui est le fondateur de toutes choses. Je me tiens avec celui qui me tient les temps entre ses mains. Je me tiens avec celui qui me tient les saisons entre ses mains. Je me tiens avec celui qui est capable. Je me tiens avec celui qui désire agir au-delà de ce que je demande, au-delà de ce que je pense. Il est celui qui veut maintenir le ciel au-dessus de moi ouvert. Il est celui qui veut marcher avec moi. Il est celui qui veut ouvrir les eaux devant moi. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus, nous croyons que quelque chose de différent est en train de venir pour la France, pour nos vies, pour nos familles, pour cette église, dans le nom de Jésus. Parce qu'il est celui qui nous emmène à siéger avec lui. Il est celui qui nous emmène à régner avec lui. Et ce matin, nous proclamons que tout état, que toute attitude, que toute maladie, et que tout ce qui n'a pas été enchanté de Dieu est brisé dans le nom de Jésus. Corria da la soleria da la bababababaria da la soleria da la babababababaria da la sol. E arrata la babababababababaria da la soleria deve. Alleluia, Jesus. Corria da la sacra la barria da la socorria da la bababababababaria da la sai. Corria da la soleria da la babababababaria, c'est ça. Sature ce lieu ce matin de la présence de ton Père. Sature ce lieu ce matin de la présence du Roi. Sature ce lieu, de la présence de celui qui est le puissant. Celui qui a la main, qui équipe sa main pour être armé ce matin dans le nom de Jésus. Je crois dans le nom de Jésus que ce matin il y a des prophéties qui viennent. Je crois ce matin que dans le nom de Jésus il y a des visions qui viennent dans ce lieu. Je proclame qu'il y a une connexion forte entre toi et le Père. Je proclame qu'il y a une profondeur entre toi et le Père. Jésus. Que la vérité triomphe, Seigneur. Que la vérité triomphe, Seigneur. Nous te prions ce matin encore, Seigneur, en plein cœur de Paris. Parce que nous croyons, Papa, que le temps est venu pour que le mensonge, Seigneur, soit vaincu. Pour que la vérité triomphe, Père. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux le déclarer encore ce matin? Je n'ai pas peur. Je n'aurai pas peur des circonstances. Je n'aurai pas peur des limites. Je n'aurai pas peur des manquements. Je n'aurai pas peur de ce qui peut essayer, ce que le diable pourrait essayer de dresser devant moi. Et même si, comme Jésus, il essayait de dresser la mort devant moi, je sais que l'Éternel désormais marche avec moi. Il est celui qui est mon bouclier. Il est celui qui est mon rempart. Il est celui qui est mon appui. Alors qu'est-ce que je craindrai ce matin? Que les eaux bougent ce matin. Que les eaux bougent
ce matin. Oh, pour un miracle, que les eaux bougent ce matin. Oh, pour une transformation, il y a peut-être des décisions politiques. Oh, qui sont en train d'être mises en place en ce moment. Mais ta prière est capable d'accepter ces mauvaises choses qui sont en train de se mettre en place dans ta vie, pour la nation. Oh, comme l'âme dans la sauce. Je suis protégé de tout mal par le sang de Jésus-Christ. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Quand l'ennemi s'approche, c'est l'attente de ma vie. Le sang de Jésus-Christ. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Car les est avec moi. Je suis protégé de toutes parts par le sang de Jésus-Christ. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Quand l'ennemi s'approche, est-ce que tu es là pour toi? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Oh, Jésus marche au milieu de la foule. Et pendant qu'il marche au milieu de la foule, il a des miracles à protège. Oh, pendant qu'il marche au milieu de la foule, il a des gens qui sont transformés. Ce matin, lève ta main et crois que l'Éternel des armées n'a pas changé. Il veut agir de la même manière. Oh, qu'importe, parce que pendant que Jésus était en train d'agir, le diable était en train de comploter contre lui. Mais qu'importe, déclare-le ce matin, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, parce que c'est l'Éternel des armées qui marche avec moi. C'est l'Éternel des armées qui a mis ses songes autour de moi. C'est l'Éternel des armées qui a mis sa parole dans ma bouche et dans mon cœur. Par le sang de Jésus-Christ. Oh, c'est ça, c'est ça. Oh, est-ce que tu veux t'identifier à Jésus? Oh, ce modèle qui t'a été donné. Ce modèle qui est parfait. Ce modèle, oh, qu'il a désiré, que le Père a désiré. Oh, que nous portions mon regard dessus, afin que nous puissions nous connaître. Oh, de la vie. Oh, que Jésus a donné, celui de Fils. Oh, celui de l'obéissance, celui de la justice. Le règne à la sacre, oh, ce matin, l'église, oh, tenez-vous en prière avec moi parce que le Seigneur nous pousse à prier pour un sujet. Ce matin, oh, que tu puisses avoir la foi. Il y a certaines décisions qui devaient être actées. Il y avait certaines lois qui devaient être votées. Il y avait certaines choses qui devaient être mises en place. Ce matin, le Seigneur invite l'Église à prier parce que ces décisions étaient impures et qu'elles étaient néfastes pour la nation. Mais ce matin, pendant que nous serons en train de prier, oh, ces organisations, ces choses qui devaient être actées vont être arrêtées dans le nom de Jésus. Oh, pousse ta prière ce matin. Et la foi, oh, que cette nation sur laquelle Dieu a posé notre pied et à qui il nous a dit je tourne autour. Et la foi ce matin dans le nom de Jésus. Oh, que des décisions qui étaient mauvaises pour cette nation s'arrêtent maintenant. Oh, que les lois qui devaient être votées et qui sont impures devant Dieu s'arrêtent maintenant. Dans le nom de Jésus. Oh, que les décisions qui auraient attiré la colère du Père ce matin s'arrêtent maintenant dans le nom de Jésus. C'est ça. Dans ce lieu ce matin, il y a des choses qui se décident dans l'esprit. Nous déclarons Père, oh, que c'est seulement toi qui as le droit sur cette nation. C'est seulement toi qui as le droit sur ce pays. C'est seulement toi qui as le droit, Seigneur, dans ce lieu. C'est seulement toi qui as le droit. Que des justes se lèvent, que des justes se lèvent. Oh, que ceux qui avaient désiré mettre en place, oh, des statues comme Samuel afin que la nation se tourne vers ça. Ça tombe maintenant. La pierre qui vient de nulle part, qui est attachée pendant que les grandes montagnes, le Seigneur, oh, maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, oh, nous voulons déclarer
génération est confrontée par la tribulation. Nous ne voulons pas être aveugles face à ce qui existe dans ce monde. Seigneur, face à l'impudicité, oh, face à l'adultère, oh Seigneur, les mêmes esprits qui pouvaient parfois animer Sodome et Gomorrhe. Mais tu as dit, si le juste se lève, alors tu seras prêt à ouvrir la transformation. Oh, dans le nom de Jésus. Oh, je le dis ce matin. Il y a des visions que Dieu veut donner ce matin. Il y a des paroles prophétiques que Dieu veut mettre dans nos bouches ce matin. Oh, qui seront ceux qui se disposent? Oh, qui sont ceux qui disent au Seigneur, me voici Père pour faire ta volonté. La Bible dit, le Seigneur s'étonne que personne n'intercède. Il s'étonne qu'il n'y en ait pas qui se tiennent sur la brèche. Oh, pour pouvoir prier contre ce que l'ennemi est en train de faire. Pour pouvoir se tenir en prière contre les plans. Oh, qui sont en train d'être concoctés contre l'Église et contre son roi. Oh, qui sont ceux qui sont prêts à dire, me voici. Oh, me voici Père. Oh, je veux être ta bouche. Je veux me tenir sur la brèche, prêt à intercéder. Je veux me tenir à la brèche, prêt à lever mes mains. Oh, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, ce matin, plus que jamais, Seigneur, tu désires que l'accident meure. Tu veux voir, Seigneur, au milieu de cette église, au milieu de ton église, au milieu de cette nation, des gens qui se tiennent en feu. Mais ce feu, Seigneur, se traduit par un fleuve qui coule de ton trône au travers de nous, qui peut se répandre. Des hommes et des femmes qui sont prêts à être actifs pour le royaume. Des hommes et des femmes, Seigneur, qui veulent être source de vérité et de justice. Ce matin, que ta parole transperce nos cœurs. Ce matin, que ta voix transperce nos pensées et réveille chez nous cette vie de miséricorde, cette vie de sainteté, cette vie de justice. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Amen. Amen. Bonjour à tous et bienvenue ce matin au milieu de nous, dans la maison de Dieu. Amen, parce que c'est sa maison, nous sommes ici pour construire sa maison, amen, et qu'il n'y ait que lui qui gouverne dans nos pensées, dans nos cœurs ce matin, et dans tout ce que nous sommes. Amen. 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 Alors ce matin, la parole que j'ai reçue dans mon cœur, et j'ai reçu un rêve également cette semaine. Et je crois, après avoir été poussé à prêcher et à prier pour comprendre la différence entre ceux à qui Dieu donne un ordre, pour que se réveille dans leur cœur et dans leur vie cette vie animée par la voix de Dieu. Amen. Cette vie animée par la voix de l'Esprit et à qui Dieu dit sois fort. Et ne te détourne pas et qu'il y ait une réponse dans leur cœur qui fait que tu deviens fort et tu ne te détournes pas par cette vie de l'Esprit qui t'anime après. Amen. Amen. Et on a parlé là-dessus pendant 2 dimanches. Le 3e, la sœur Émilie a ensuite un dimanche, moi j'ai prêché, je crois. Et après Émilie, elle a pris une continuité sur la grâce. Je vous invite à réécouter les messages. Et à un moment donné, elle a dit quelque chose qui est tellement vrai. Celui à qui Dieu donne des conseils, c'est celui qui est tiède. Parce que celui qui est tiède, on ne peut plus attendre de lui
qu'il soit prêt à exécuter ce que Dieu demande. Il faut attendre que cette personne sorte de son état de tiédeur et redevienne actif pour le royaume et actif avec la vie de l'esprit. Amen. Mais en priant après qu'elle ait donné ce verset et qu'elle ait donné cette révélation, je disais, mais c'est pas, mais le chrétien, c'est-il chrétien? Parce que le problème du chrétien chrétien, c'est qu'il vient à l'église tous les dimanches. On ne parle pas de celui qui est froid, on ne parle pas de celui qui est rétrograde, on ne parle pas de celui qui est athée, on ne parle pas de celui qui ne sert pas de Dieu. On parle de nous, là. Oui. Celui qui est tiède, ce n'est pas forcément une personne individuellement, une église peut devenir tiède. Oui. Une église peut devenir tiède quand elle a son programme habituel et qu'elle vit le programme habituel, elle peut tomber dans un état de tiédeur. Mais comment le chrétien sait-il qu'il est tombé dans un état de tiédeur? Comment le chrétien comprend-il qu'il est devenu tiède? Est-ce que le chrétien a même conscience qu'il a fini par tomber en panne dans sa course? C'est quoi tomber en panne dans sa course? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu crois toujours en Dieu. Tu crois toujours en Dieu, tu es toujours dans une forme de service. Comme a dit le pasteur la dernière fois quand elle était venue, Marlène, pardon. Le pasteur Marlène, désolée, qui était venue la dernière fois, et elle avait dit, mais tu peux être dans le service, tu peux chanter, tu peux être dans différents services, mais tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié ce qui devait être vivant chez toi. Ça ne vit plus. Tu continues à venir à toutes les réunions, tu fais partie des gens assidus, tu fais partie des gens qui pensent à la construction de l'église, mais tu as stagné. Tu as stagné de telle sorte à ce que tu as atteint un état où tu n'évolues plus avec le Seigneur. Tu sens que tu n'es plus en train de grandir. Tu sens que, on va regarder tous ces points-là. Amen. Amen. Et le verset sur lequel je vais m'appuyer il y aura plusieurs. Il y aura dans l'Apocalypse et dans Jean, mais surtout dans un livre que peut-être vous n'avez pas encore approfondi, dans Abdias. Abdias. C'est quoi ça? C'est dans la Bible, ça, Abdias? J'ai rêvé, c'est un rêve que j'ai. C'est le Seigneur qui m'a emmené à aller sur ce chapitre-là et qui m'a demandé d'aller, c'est pas évident, d'aller sur ce chapitre et d'aller en profondeur sur ce chapitre. Je ne pourrais pas tout vous transmettre aujourd'hui, mais pendant un rêve, je voyais l'église et j'ai vu clairement le Seigneur conduire l'église à aller étudier Abdias. Alors on va essayer de comprendre tout ça. Jean chapitre 5 d'abord. Jean chapitre 5, verset 17. Jean 5, 17. Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et c'est ce que le Seigneur veut voir dans un peuple qui est bouillant. Il veut voir un peuple qui est dans la lignée de ce qui est disponible et ce qui est relâché par Dieu. Le Seigneur relâche des choses, des révélations, des dimensions spirituelles qui parfois n'étaient pas encore relâchées jusqu'à présent. Le Seigneur relâche des paroles. Le Seigneur relâche un flot de puissance. Le Seigneur relâche un flot de sa présence. Et il veut un peuple qui fonctionne avec ce qui est disponible et ce qui est relâché. Amen. Et c'est pour ça que Jésus a dit, mais mon Père est en action, alors moi aussi j'agis. Amen. Mon Père est en train de faire. Mon Père est en train d'agir. Alors moi, sur la lignée de ce qu'il est en train de faire, moi aussi, j'agis. Dans quel contexte Jésus a donné cette parole? Et pourquoi Jésus a donné cette parole? Parce que juste avant, la Bible dit qu'il y avait cet homme qui se tenait à la source de Bethesda et que de temps en temps, un ange descendait et qu'il a répondu à Jésus. Mais voilà, moi j'attends que quelqu'un... Jésus demande, veux-tu être guéri? La réponse à cette question, c'est normalement, oui, je le veux. Mais lui, il répond, mais il n'y a personne. Tu tombes dans l'habitude et dans la tiédeur lorsque tu es animé par les circonstances et les vérités que tu vois. Tu te rends compte? Il était focalisé sur cette eau et sur cet ange qui venait une fois de temps en temps. Guérison
guérison vient devant lui. On peut l'appeler comme ça, Jésus. Guérison vient devant toi. Puissance vient devant toi. Parce que tout ça, ce sont les noms de Jésus et de notre Père. Amen. Donc, guérison vient devant toi. Guérison te demande, veux-tu être guéri? Tu réponds, ben oui, mais le problème, c'est que... Et c'est comme ça que l'Église peut tomber dans la tiédeur. C'est comme ça qu'un chrétien peut tomber dans la tiédeur parce qu'il n'a plus conscience de l'action que Dieu est en train de mener. Il n'a plus conscience. Il n'est plus en actualité avec ce que Dieu dispose. Il y a quelque chose de disponible, il y a une dimension qui est disponible, il y a une relâche, il y a une réalité de puissance qui est disponible, mais tu ne fonctionnes plus comme ça là. Tu fonctionnes avec la connaissance que tu as acquise jusqu'à présent et tu as plafonné. Oui. Tu as plafonné ta connaissance. Ah, mais il y a un ange, il faut que le premier rentre dedans. Et moi, ça fait combien d'années? 30 ans. C'était 30 ans, je crois. Et ça fait, depuis toutes ces années, jamais personne ne m'a jeté à l'intérieur. Donc tu plafonnes là, alors que guérison vient devant toi. Et Jésus lui demande, mais veux-tu être guéri? Et il répond ça. Et il redit, mais lève-toi, prends ton matelas, ton manteau, prends tes affaires, prends-le, laisse tout ça, lève-toi. Oui. Je ne sais plus comment ça s'appelle le mot là, parce qu'après, c'est ça qui a fait qu'il le reprochait. Il a dit, tu n'as pas le droit de prendre ça normalement. L'ayant vu avec sa couche, verset 6, pardon, qu'elle était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. Non, mais tu te rends compte? Guérison, ça fait longtemps qu'il attendait ça. Ça fait très longtemps qu'il attendait guérison. Guérison vient, c'était verset 6, pardon, je ne l'ai pas dit. Guérison vient devant lui et la guérison lui demande, veux-tu être guéri? Et il répond, mais oui, mais tu vois, il n'y a personne pour me soulever, il n'y a personne pour me mettre dedans, ça fait longtemps que j'attends. Et là, ça, c'est l'état du chrétien qui a commencé à être dans la tiédeur. Il n'est plus en réalité avec ce que Dieu veut relâcher. Quand tu es tiède, tu commences à fonctionner avec les connaissances que tu as. Est-ce que ce qu'il disait n'était pas divin? Il a une connaissance divine, oui, il y a un ange, le beau, j'ai une guérison. Mais l'actualité, ce que Dieu est en train d'actualiser, ce qu'il est en train de faire maintenant, eh ben, c'est pas quelque chose qui coule. Oui. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est clair? Oui. Amen. Donc on continue, verset 8. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Oh, aujourd'hui, c'est pas un jour où tu as le droit. C'est le sabbat, il n'est pas permis d'emporter ton lit. Pourquoi les pharisiens, pourquoi ces hommes juifs n'ont pas été capables de recevoir Jésus? Parce qu'ils étaient légalistes. Ils étaient habitués que servir Dieu, c'était des principes comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Le mouvement que Dieu était que Jésus était en train d'amener et qui était actuel avec le Père, parce qu'il était en train de dire, mais mon Père est en train d'agir, alors moi aussi j'agis. Ils n'arrivaient pas à se connecter avec. Ils n'arrivaient pas à laisser leur cœur être pris par ça, parce qu'ils avaient l'habitude de servir Dieu avec des, il faut faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et la parole qu'ils avaient reçue pendant des années était la même, et quand Jésus est venu réformer tout ça pour ajouter, parce que le Seigneur est venu éclairer la loi. Il est venu ajouter. Il est venu aller plus loin. Quand il est venu faire tout ça, ils n'ont pas réussi parce qu'ils avaient pris l'habitude. Et à un moment donné, tout ça, nous passons par là. Tu sers le Seigneur et puis tu finis par le servir avec le stade de ce que tu connais. Oui. Et par habitude, et tu ne sens pas que tu es encore en train d'évoluer. Oui. Tu ne sens pas que le flot de révélation continue. Tu ne sens pas que le flot de dimensions que Dieu rend disponible continue à augmenter. Tu arrives à un stade où tu restes avec ce que tu as acquis et ça n'avance plus. Et je vous dis, chaque chrétien passe par cette étape-là. Mais le danger, c'est d'y rester. Le danger, c'est de finir par faire avec ce qu'on connaît et de ne plus grandir. Et c'est pour ça que je vous disais, nous devons avoir dans notre cœur, pour être quelqu'un de bouillant et quelqu'un qui ne tombe pas dans la tiédeur, nous devons perpétuellement être en recherche de ce que Dieu rend disponible. Amen. Amen. Et ce que Dieu est en train de relâcher. À chaque fois que tu pries, à chaque fois, comme ce matin-là, à un moment, on savait que le Seigneur allait nous pousser à percer pour arrêter des lois qui sont... On n'est même pas au courant de ce qui est en train de se faire peut-être.
On ne sait pas quel genre de réunions et de discussions sont en train de se faire dans des hémicycles. Mais le Seigneur, nous devons comprendre ce qui est relâché. Nous devons être captifs et attentifs à ce que le Seigneur veut rendre disponible. Et quand on est face à ça, et que le Seigneur nous dit, ok, là maintenant, il faut que tu pousses dans la prière. Il faut que tu pousses dans l'intercession. Parce que c'est ta prière. Donc là, ça, c'est un chrétien qui a compris comment fonctionner. Dieu agit, alors moi aussi j'agis. Amen. Dieu veut faire, alors moi aussi je veux faire. Je veux me tenir sur la brèche. Et ça prendra des formes parfois qui sont différentes. Ça prendra des formes. Des fois, le Seigneur va nous pousser à pousser dans la prière. Des fois, le Seigneur va nous pousser à jeûner. Des fois, le Seigneur... Mais je veux être disponible. Ah ben oui, mais non, mais attends, là, ce matin, tu as fait ça. Mais tu es pas au courant que dans la Bible, c'est écrit que si un niveau arrive pendant que tu es en train de percer, il va être perdu par te parler en langue. Je répondrai la même chose. Mais alors, mon Père me demande d'agir, j'agis. Vous comprenez? Amen. Et c'est comme ça que des églises deviennent religieuses. Parce que même après l'arrivée de Jésus, il y a des versets et des passages qui sont devenus des lois, qui sont devenus, mais soit actualisés avec le flot qui coule. Amen. Soit actualisés avec ce qui est disponible et ce que Dieu attend de toi. Et il s'étonne que personne n'intercède. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, et ça je l'ai déjà dit, vous m'excusez si je le redis encore, ça voulait dire qu'il n'y avait plus personne qui allait au temple apporter des sacrifices. Ça voulait dire qu'il n'y avait plus personne qui croyait en Dieu. Si, il y avait toujours des gens qui allaient au temple apporter des sacrifices. Il y avait toujours des gens, comme les Juifs, qui respectaient le sabbat, mais qui laissaient les gens malades. Qui faisaient du commerce, alors qu'il y avait des boiteux tout autour de l'église. Et c'est ça qui est devenu Dieu. Mais ça m'étonne que personne ne capture les cris qu'il y a dans mon cœur. On devient la réponse et est prêt à manifester ce qui est disponible et ce que je suis en train de relâcher comme dimension. Amen. Alors ce matin, enlève la poussière de tes pieds, jette ton vieux manteau et dis à l'Éternel, il est hors de question que je sois indigne. Il est hors de question que l'évolution de ma sanctification s'arrête et que je stagne dans ma course. Oui. Il est hors de question que j'arrive à un état avec Dieu où je sens que je ne suis plus en train d'aller dans la profondeur. Je sens que je ne suis plus en train de revêtir l'excellence de sa gloire. Je sens que la sainteté qui est censée être révélée dans chaque particule de mon corps n'est pas en train de prendre forme à l'intérieur de moi. Il en est hors de question. Parce que le Seigneur dit, cela, il les vomira. Alors je ne veux pas être de ça. Oui. Je veux être disposé. Le Seigneur me dit ce matin, pousse dans la prière. Donne peut-être 10, je prends cet exemple-là, mais je vais essayer de prendre un autre exemple tout à l'heure. Donne peut-être 10 minutes, tu sais, c'est quand tu parles en langue, et bien s'il y a un nouveau qui arrive, et bien du coup, là le Seigneur me dit, pousse parce qu'il y a, ben oui, mais on ne va pas pousser ici, j'enverrai un texto ce soir pour que les gens poussent chez eux, cachés à l'intérieur de leur maison, pour pas que ça frustre au cas où s'il y a un nouveau qui arrive, parce qu'il y a un verset qui est écrit, que je l'applique à la lettre et que je n'ai pas compris la révélation qui va derrière. Mon Dieu, mon Père agit, alors moi aussi, j'agis. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Jésus avait une seule restriction. C'était quoi la restriction de Jésus? Il ne connaissait qu'une seule limite. Est-ce que c'était les finances? Est-ce que c'était la fatigue? Est-ce que c'était la volonté du peuple? Sa seule restriction, c'était la volonté de son Père. Il ne connaissait aucune autre limite. Aucune. Aucune autre limite. Et toi, c'est pareil, hein? Toi, c'est pareil. La sœur, elle a prêché vendredi, elle a dit à la base, tu ne devais pas être restreint par la terre devait être une réponse pour toi. C'est toi qui devais dominer. Ça s'est inversé. Oui. Donc, Jésus, il a connu ça. Oui. Jésus, il a connu le fait de fonctionner en se disant, j'ai qu'une seule limite. La seule que je connais, c'est la volonté de mon Père. Amen. Ça doit être ta seule restriction. Oui. Ça doit être ta seule contrainte. Je n'irai pas au-delà de ce que mon Père veut. Je ne ferai pas au-delà de ce que mon Père veut. Et c'est ce que David a dû apprendre. Quand il a compris que Dieu voulait qu'un temple soit bâti, et Dieu lui a dit, ce ne sera pas toi de le faire, ce sera ton fils. On parlait de Jésus. Amen. Ma seule restriction, c'est ce que mon Père veut.
Oui. Quelqu'un qui est bouillant vit comme ça. Quelqu'un qui est bouillant vit avec ce qui est disponible, ce qui est relâché par le Père et avec comme seule limite la volonté de son Père. Ta limite, c'est pas ton entourage. Ta limite, c'est pas les circonstances. Ta limite, c'est pas tes manquements. J'ai lu une fois, je ne sais pas si par hasard il nous regarderait un jour, le frère Neve avait publié sur son Facebook qu'apparemment dans la Bible c'est écrit 365 fois n'aie pas peur. Apparemment. 365 fois, au moins une fois par jour, Dieu te dit n'aie pas peur. Wow. Je ne suis pas allée vérifier, je ne suis pas allée voir, hein, mais je crois que ce qu'il a publié est vrai, certainement que celui qui a appelé cette affiche est allé vérifier son information. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, donc au moins une fois par jour, Dieu doit te dire n'aie pas peur, ne crains pas. 365 fois, il dit ne crains pas. Alléluia. Donc, toi, tu as une seule restriction. Ta seule restriction, c'est l'Éternel. Amen. Et tu dois être actif. Amen. Quelqu'un qui a commencé à tomber dans la tiédeur, il n'y a plus de nouveaux fruits. Tu apportais peut-être du fruit, tu as peut-être des fruits à présenter, mais ton arbre ne porte pas du fruit une seule fois. Ton arbre porte du fruit continuellement. Un arbre fruitier dans ton jardin. Imaginons un grand, à la Réunion, en Guadeloupe aussi, on connaît ça, les grands manguiers, là. Ça prend de l'espace, ça. Tu peux, il y a des manguiers? Non, il n'y a pas de manguiers. Bon, il y a des cèdres, mais ça n'a pas de fruits. Donc, vous voyez, les grands manguiers, ça prend de l'espace, hein. En plus, quand le manguier est rempli de mangues, si tu ne les as pas cueillis, quand toutes les mangues tombent par terre, ça fait un tas de mangues mûres, pourries au sol, avec un tas de mouches. Et ça recommence toutes les saisons. Oui. Mais le jour où ton grand manguier porte plus de fruits, ben t'es en colère contre lui quand même, non? Parce que pourquoi il prend autant d'espace pour rien? Oui. Pourquoi autant de branches pour rien? Autant de feuilles pour rien? Parce qu'il restera comme quoi à l'intérieur de ces arbres? Que des oiseaux qui vont faire leur nid. Et à la place de t'avoir des jolies mangues par terre, tu vas avoir que des... comme image. Donc ton manguier sert à quelle utilité à partir de là s'il ne porte plus de fruits? Il sert juste à laisser les oiseaux du ciel se nicher dedans. La parole de Dieu dit pas ça. Oui. Qu'il y a des oiseaux qui viennent se nicher dans les arbres. C'est intéressant ce qu'ils apportent. Ils font leur nid, ils apportent leur saleté, ça salit le sol, tu n'as plus de fruits. Et bien c'est comme ça qu'après le ciel commence à être. Tu apportes du fruit peut-être pendant une saison, mais tu ne portes plus les nouveaux fruits. C'est à ce moment-là qu'il faut faire quelque chose avec cet arbre. Soit tu le coupes, tu le jettes au feu, soit tu sais comment le réactiver. Bon, ça c'est à la Réunion. Quand un arbre porte plus de fruits, il menace l'arbre. En fait, vous savez ce qu'ils font, mais scientifiquement c'est expliqué pourquoi. Parce qu'au départ, je dis, il n'y a pas de sens. À la Réunion, il y avait une superstition qui était que quand un arbre porte plus de fruits, la personne va soit avec une ceinture ou avec un couteau et tape le tronc. En Guadeloupe aussi, ils font ça. Tu tapes l'arbre. Et tu le menaces et tu lui dis, si tu ne portes pas de fruits, l'année prochaine, je te coupe. En fait, en réalité, souvent, il y a des arbres, quand tu les secoues, et ça réactive la sève. C'est pour ça que souvent, après un cyclone, une année ou 2 années après, les arbres portent beaucoup de fruits. Parce que quand ils ont été secoués, ça réactive la sève. Le chrétien qui est tiède, c'est pareil, il faut le réactiver. Il faut le secouer. Parce qu'il faut refaire monter la sève pour qu'il porte du fruit. Amen. Il y a des choses comme ça, tu dis, c'est la situation, c'est pas non, il y a une explication derrière. Sauf que malheureusement, ils n'ont pas donné la bonne explication, ils ont cru que c'était le couteau qui était un arbre. C'est marrant ça, qu'on fait ça, donc c'est un truc qui doit venir des îles, ça. Donc, tu comprends ce que je suis en train de te dire ce matin, tu dois être actif, tu dois être en accord avec ce qui est relâché et ce qui est disponible, et tu dois être capable de vivre avec une seule restriction, celle du Père et aucune autre. Tu ne te sens pas restreint par quoi que ce soit, sauf la volonté de ton Père. Amen. Que le Seigneur vous permette de vivre comme ça. Tu ne te sens pas restreint par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Tu sens que ta seule restriction, c'est ce que ton Père dit, ce que ton Père veut. Amen. Alléluia. Amen. On va aller dans Apocalypse, chapitre 3, et je vous ai dit, comment s'apercevoir que tu es devenu tiède. Apocalypse, chapitre 3. Pas forcément facile quand tu veux aller en profondeur, comprendre ce chapitre. Verset 15. Apocalypse, chapitre 3.
Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je connais tes œuvres. Le Seigneur détermine comment tu es en train de prendre en maturité, comment tu es en train de grandir en fonction de tes œuvres. Quelle productivité. C'était le frère Jacques une fois qui avait parlé de porter du fruit, je crois. Quelle productivité tu as. Un fils de Dieu doit avoir une productivité. C'est indéniable. Il doit y avoir il doit y avoir des miracles, il doit y avoir des conversions, il doit y avoir des paroles, il doit y avoir des prodiges, il doit y avoir des avancements, il doit y avoir une productivité. Toutes sortes de fruits. Alors, les fruits peuvent être différents, hein, mais il doit y avoir une productivité. Si tu sens qu'il n'y a pas de productivité, c'est que peut-être que quelque part, il y a une restriction qui existe là et que tu as besoin de dépasser. Et que si tu vis avec cette restriction et que tu te limites à cette restriction, eh ben, tu risques de devenir un tiède. Parce qu'un tiède, c'est quoi? Un tiède, c'est qui est un peu avec ce que Dieu dit et qui s'accommode un petit peu avec le monde. Qui s'accommode un petit peu avec ce que le monde veut. Mais hors de question d'être comme ça. Tu dois sentir qu'il y a une œuvre qui se passe au travers de toi. Tu dois sentir qu'il y a des fruits qui viennent au travers de toi. Amen. Parce que forcément, à un moment donné, tu seras attiré par l'un ou par l'autre. Parce que le diable ne s'arrêtera pas, il voudra t'attirer vers ce froid-là. Donc, ne pas vivre avec des restrictions, mais avancer. Alléluia. On va regarder quelque chose. Vous vous rappelez à chaque fois que Dieu parle aux différentes églises, les différentes lettres qui sont envoyées aux églises. J'aimerais attirer votre attention. On ne pourra pas tout étudier ici. Hein. Donc, je vous laisse faire votre étude après. On va dans Apocalypse chapitre 2. Rien n'est écrit par hasard sur ces 7 lettres. Il y a des églises spécifiques, mais quand Dieu parle à chacune de ces églises, donc chacune de ces promesses qui est censée venir et que nous devons capitaliser, on doit prendre toutes ces promesses, mais à chaque fois il y a une caractéristique particulière de Dieu qui essaye d'enclencher ce qui restreint cette promesse, ce qui essaie d'arrêter, ce qui restreint cette promesse et de l'enclencher de telle sorte à ce qu'elle devienne active. On va dans l'Apocalypse chapitre 2, écrit à l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Donc systématiquement, le Seigneur va se référer à l'œuvre. L'œuvre, c'est quoi? C'est-à-dire à quelle étape tu es en fait. Qu'est-ce que tu es en train de produire actuellement? Mais qui parle là? C'est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Connecté, hein? Pas tout entendu peut-être de ce qu'elle a dit, mais c'est pour rappeler un peu de ce qu'elle a dit vendredi. On continue. Verset 12, donc toujours au chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit. C'est toujours Dieu qui parle, mais cette fois-ci, c'est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Une autre caractéristique. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, etc. Donc ça veut dire qu'il connaît tes œuvres là aussi. Verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Aiguë à 2 tranchants. Là, c'est une autre caractéristique. Amen. On continue, verset 18. Écrit à l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme un flambeau de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres. On continue, verset 3. Chapitre 3, verset 1er. Chapitre 3, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est pas mon message ce matin, c'est juste pour vous alerter et vous, je vous invite à aller comprendre. Oui. Quelle caractéristique de Dieu vient arrêter une restriction qui empêche qu'une promesse se développe? Ça, vous ferez cette recherche chez vous. Ou à l'occasion, je ferai. On continue, la 6e lettre, écrit, verset 7, 6e lettre au verset 7, écrit, donc toujours chapitre 3, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui est le chef de David, celui qui œuvre et personne ne fermera, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira, je connais tes œuvres.
Et là, maintenant, on arrive à nous, à la 7e lettre. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. C'est quoi l'église de Laodicée? L'église de Laodicée, Laodicée veut dire que c'était l'église du peuple juste. Comment un peuple juste peut tomber dans la tiédeur? Donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. La tiédeur, on ne parle pas des païens, on ne parle pas des rétrogrades, on ne parle pas des inconvertis, on parle des personnes qui croient en Dieu, qui servent le Seigneur, mais qui à un moment tombent en panne dans sa course. Donc écrit à l'église de Laodicée, voici ce que dit, et voilà qui parle au tiède. Vous êtes avec moi? Oui. Voilà qui parle au tiède. Voici ce que dit l'ami. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Ah. Qui parle? Amen. Qui parle? Parce que le tiède a besoin de s'aligner avec Jésus. La mère, c'était Jésus. Le tiède a besoin de vivre fondé en Christ. Alléluia. Positionné en Christ. Et le Seigneur, dont je te disais il y a quelques minutes, il regarde tes œuvres pour voir si tu ne cloches pas des deux côtés. Vous vous rappelez, Pasteur Guy-Noël était venu, on était encore dans mon garage à l'époque, il avait dit une parole, qui sont ceux qui ne voient pas les choses venir à la réalité devant eux, ce sont ceux qui clochent des deux côtés. Comme a reproché Élie au peuple avant de monter son autel devant les prophètes de Baal, il a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand seras-tu mes filles, mes raisins, pour reprendre une expression de cette époque? Jusqu'à quand seras-tu animé par des choses qui viennent de Dieu et également animé par des choses qui viennent de la terre? Jusqu'à quand clocheras-tu? Donc, la maître, c'est celui qui a décidé d'être l'exécution de la parole. La maître, c'est celui qui a décidé d'être la réalité et la conformité de la parole. Ça s'accomplit. Qu'il en soit ainsi. Celui qui fait. Et toi, en tant que bruyant, tu as envie d'être comme ça. Dieu relâche une parole. Tu ne la prends pas comme un mot, comme un conseil. Comme je disais la dernière fois, que tu placardes. Il y a tellement de versets des fois. Je ne sais pas si vous faites ça. Des fois, tu as une jolie pancarte avec un verset que tu mets dans ta maison parce que tu aimes ce verset. Mais c'est juste un conseil, un élément de soutien, un rappel. Mais tu as envie d'être le Amen. Que sa parole soit accomplie. Et elle est accomplie comment? Parce que tu es l'expression de cette parole. Tu es le vivant de cette parole. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu as envie d'être comme ça. Le tiède, malheureusement, il n'est plus à la recherche, l'église de Laodicée, donc le peuple juste, le tiède n'est plus à la recherche de la justice. Toi, tu es cette recherche-là. Comme on est en train de le témoigner ces derniers temps, tu entends un message aujourd'hui, mais tout le reste de la semaine, ça continue à te travailler. Tout le reste de la semaine, ça continue à vouloir prendre dans ton cœur. Parce que tu n'as pas envie de dire, je ne vais pas au plus en profondeur, je ne vais pas plus loin. J'ai envie de connaître avec puissance ce que Dieu veut m'apprendre. Amen. 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 Alléluia. Donc, tu es à la recherche de la justice. Tu es à la recherche de l'accomplissement. Amen. Tu veux que la parole de Dieu soit accomplie. Tu es à la recherche de ce qui doit venir à la réalité. Tu es à la recherche, donc, à contrario, celui qui est tiède, tout ça, ça ne bouillonne pas en lui. Celui qui est tiède aujourd'hui, il est préoccupé. Il est en train, il faut vraiment comprendre, hein, il est en train de toujours être à l'église, il est toujours en train de vivre les principes. Mais il n'y a plus ce feu-là qui fait que quand Jésus est là, il ne se réfère plus à cette eau qui bouge et cet ange qui descend de temps en temps. Il se connecte. Amen. Le tiède, il n'y a pas ce mouvement-là. Il connaît le sabbat, il connaît cet ange, il connaît cette eau, mais il ne se connecte pas à cette relâche. Ouais. Il n'est plus en train de chercher la suite de ce qui doit venir. Amen. Il n'est plus en train de chercher et d'aspirer à l'aboutissement et au plan de Dieu qui doit s'exécuter. Il vit machinalement sa vie chrétienne, avec les standards qu'il a reçus, et il s'exerce à fonctionner avec les standards qu'il a reçus.
ça ne va pas plus loin. Et quand il y a quelque chose de nouveau qui vient, ben comme ça bouge un peu les paramètres qu'il connaît, ça heurte un peu, donc il y a une forme de résistance. Parfois même une forme de mépris. Je vous montrerai ça après. Ah ben je vous montrerai ça tout de suite. Alors, on continue. Donc tu n'es plus à la recherche de la justice, tu n'es plus à la recherche de l'accomplissement des paroles, tu n'es plus à la recherche de la parole, tu n'es plus à la recherche des mystères cachés. Tu dois avoir soif, frères et sœurs. Si ce n'est pas cette démarche-là que tu as avec l'Éternel, prends garde. Prends garde. Tu dois avoir soif des mystères. Amen. C'est important pour toi de comprendre qu'est-ce que Dieu a caché dans la parole. C'est important, comme là je suis en train de vous montrer. Quand le Seigneur m'a dit, ok, très bien, et après il faut qu'on aille sur Abdias. Vous aurez le temps de lire tout Abdias cette semaine. C'est pas, vous savez combien de chapitres a Abdias? Un seul. Un seul. C'est le plus petit. Au moins il est honnête, il dit qu'il a fait. Combien de versets il y a dans Abdias? 21. Un chapitre de 21 versets. C'est rapide quand même, non? Hein? C'est le plus petit chapitre de l'Ancien Testament. Et il n'y a que ce chapitre. Normalement, en une semaine, tu devrais l'avoir lu. Et en une semaine, tu vas te poser beaucoup de questions parce que tu te dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as essayé de dire? Pourquoi le prophète a pris le temps de prophétiser? Et pourquoi le Seigneur a pris le temps de le mettre dans la Bible? Et pourquoi je sens qu'il y a des similitudes entre Abdias? Je sens qu'il y a des similitudes avec Laodicée. Et je sens qu'il y a des similitudes avec Ésaü. Je sens qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de démontrer, de vouloir insuffler. Tu dois être assoiffé comme ça. Amen. Si tu n'es pas assoiffé comme ça, mon frère, ma soeur, attention, il y a de fortes chances que tu es dans la tiède. Si tu n'es plus à la recherche des révélations, si tu n'es plus à la recherche des mystères, tu n'es plus à la recherche de l'accomplissement de la parole, peut-être que tu es en train de tomber en panne. Bouge-toi. Secoue ton arbre pour que les fruits viennent. Fais attention parce que rappelle-toi ce que je t'ai dit, c'est des pigeons qui viennent après. Ouais. Parce que le royaume de Dieu est comme un arbre dans lequel des oiseaux viennent se nicher. C'est vrai. Comprenez? Alléluia. Donc, tu veux être l'exécution de la parole. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le ciel? Donc, Apocalypse chapitre 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et là, j'ai dit au Seigneur, bon, l'église de Laodicée, c'était, donc ça veut dire le peuple juste, et effectivement, c'était une église qui était très riche. Ils avaient énormément de ressources. Mais si on devait mettre aujourd'hui l'église à l'échelle de notre époque, je pense qu'on peut le prendre comme exemple dans presque le monde entier. Quelle église peut dire, je suis tellement riche que je n'ai besoin de rien? Donc, si on applique à la lettre ce verset, eh bien, on peut dire, personne n'est tiers ici, parce que personne n'est péché point de dire, je n'ai besoin de rien. Si on applique à la lettre. Bon, ben c'est bon, on peut fermer le Bible, personne n'est tiers. Allez, c'est bon. Parce qu'on a tous des besoins. Donc, si tu appliques la parole à la lettre, tu es bien cuit. Mais, derrière cette attitude, parce que c'est ça le problème, derrière cette attitude, quel genre de mentalité fait que tu as tendance à avoir cette approche avec la parole, cette approche avec l'Église et cette approche avec Dieu? Ben, cette attitude-là, c'est une forme d'orgueil et de mépris. Mais qu'est-ce qui peut engendrer chez toi cette forme d'orgueil et de mépris? On va aller voir. On va dans Abdias. Là, allez, prenez le temps de chercher dans votre Bible. Où est Abdias? Allez, là. Abdias. Bah, chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre. C'est pas le verset. Verset 3. On va prendre depuis le verset 1. Prophétie d'Abdias, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom, je ne sais pas, Édom. Nous avons appris, est-ce que vous savez c'est quoi Édom, le peuple d'Édom, et on va les voir après. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchez contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai
petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers. Donc, on connecte là. On a vu tout à l'heure que ceux qui disent, oui, moi je suis riche, j'ai besoin de rien, on a dit que cette forme qui suscite ce genre de parole, c'est de l'orgueil. Cette forme qui suscite ce genre de verbalisation, c'est le mépris de ce que Dieu veut faire. Mais comment on arrive à ce stade où tu commences à avoir de l'orgueil face à l'œuvre de Dieu et tu commences à mépriser ce que Dieu te donne? D'où ça sort et donc, on continue, verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assis sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Attends, je ne vais pas vous lire. On va aller directement dans Genèse chapitre 25, Genèse 25. Comme ça, on gagne du temps. Genèse chapitre 25, au moment où Ésaü. Genèse 25, verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue, et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, là que je suis fatigué, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Édom. Et après, à partir de là, naîtra le peuple d'Édom. Naîtra un peuple qui est né d'une attitude qu'Ésaü a eue face à son droit d'aînesse. Alors là, maintenant, il va falloir me suivre, on s'accroche, il reste 10 minutes. On est bon? Je vous ai dit tout à l'heure que le tiède a une attitude, c'est une attitude d'orgueil et c'est une attitude de mépris, ce que Dieu présente et donne. Comment finit-on par mépriser et être orgueilleux face à ce que Dieu donne? Je reprends. Quel état Ésaü avait? On reprend verset 27. 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient des champs accablé de fatigue. Mon frère, ma soeur, le problème du ciel, c'est qu'il est accablé par sa vie naturelle. Ouais. Accablé et il est fatigué, il vit trop par le naturel. On n'est pas en train de combattre depuis 2 jours, sois fort. Depuis 2 jours, depuis 2 semaines, sois fort, vis par la grâce. On n'est pas en train de combattre depuis 2 jours en disant quand le Seigneur parle à tes pensées, c'est fini de vivre par le naturel, mais tu dois vivre par le surnaturel. Le tiède ne vit pas par le surnaturel. Le tiède ne vit pas par la parole qui est engendrée dans son esprit et dans son cœur. Il vit accablé par le naturel. Et cet état de fatigue et d'accablement qu'il connaît dans le naturel, lui fait prendre une mentalité et une position où sans même s'en rendre compte, il devient orgueilleux et méprisant face à ce que Dieu veut donner. C'est pas ce qu'a fait les Juifs quand cet homme a été guéri, méprisant la guérison, au lieu de se réjouir devant cet homme qui était malade depuis des années, se présenter devant eux. Mais on est, ça va, mais t'as pas le droit, va là-bas, remalade. Mais c'est vrai. Au lieu de se réjouir de ce que Dieu est en train de faire, tu n'as pas le droit. Non, malade, ça va, malade. Reste malade, demain matin on verra si on te guérit, mais aujourd'hui c'est pas possible. Tu commences à être dans une forme d'orgueil et de mépris de ce que Dieu est en train de faire lorsque tu vis naturellement. On continue? Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Alors, Édom, ça veut dire roux, tout ce qui est de couleur roux, rouge. Et c'est drôle parce qu'en fin de compte, ils habitaient un territoire où la terre était rouge. Le peuple d'Édom habitait un territoire où la terre était rouge. La Bible dit que quand Ésaü était né, il était recouvert de poils, c'était un homme roux, et il mangeait de la nourriture rouge. C'est-à-dire que lui, il vivait que par le rouge. Ensuite, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Il réclame quelque chose, mais normalement, là, le juste, le bouillant, quand on lui dit, vends-moi quelque chose que Dieu m'a donné, mais on est hors de question, tu sécurises ça. Tu ne tombes pas dans ce genre de situation. Mais quand tu es trop accablé par ta vie naturelle, tu te rappelles tout à l'heure, j'ai dit, tu vis en fonction de la relâche. Mon père agit, moi aussi j'agis. Mais quand tu es dans le naturel,
tu viens à l'église, mais tu ne vis pas la puissance de ce qui est relâché. Tu es dans le naturel. Tu pries, tu lèves tes mains, tu chantes, mais c'est cloisonné là. Ça ne va pas plus loin. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Amen. Hors de question que qui que ce soit reste tiède ce matin. Alléluia. Et ce que tu ressens, c'est ta fatigue. C'est le normal. C'est l'habituel. Alors quand il y a quelque chose que Dieu t'a donné, tu n'en reçois même plus, tu ne vois même plus la valeur de ce que Dieu t'a donné. Et qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe, verset 32, dit, répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi ça me sert? Je m'en vais mourir. À quoi ça me sert? De toute façon, je ne mange pas mon droit d'aînesse, de toute façon, je fais quoi avec? Je vais mourir. Mais c'est parce que tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Pourquoi j'aurais besoin de ce droit d'aînesse? Je vais mourir. Parce que tu dis, mais tu ne sais pas que tu es aveugle. Tu ne vois pas l'intérêt de ce droit d'aînesse. Tu ne vois pas la puissance conférée dans ce droit d'aînesse. Parce que tu es dans le naturel. Savait-il pas avec son père Isaac? Ne savait-il pas ce que son père faisait? Le tiède méprise et ne réalise pas l'importance de ce que Dieu lui donne. Et c'est en ce sens que Dieu dit, je te follirai ma bouche. C'est en ce sens que le prophète Abdias dira au peuple d'Édom, tu seras rejeté. Et c'est en ce sens qu'il dit, j'ai un conseil à te donner. Il faut que tu sortes de là. J'ai un conseil à te donner. Quitte impérativement cet état. Parce que tu ne réalises pas que tu es aveugle. Tu fonctionnes avec tes états naturels. Tu fonctionnes avec tes vérités naturelles. Tu sors de ton travail. Tu es fatigué. Tout ce que tu veux, c'est rentrer chez toi, te reposer. Et sur la route, quelqu'un te fatigue. Et tu es prêt à négocier ta sainteté et ta justice à cause de cet état et à cause de la situation. Ça fait trop longtemps que tu endures quelque chose. Ça fait trop longtemps que tu subis quelque chose. Alors, comme la sœur, elle a dit, il y a une réaction naturelle qui essaie de venir. Et tu méprises l'esprit qui est en toi. Tu méprises le don que Dieu t'a donné. Amen. Tu méprises la vie que Dieu t'a donnée. Sois patient. Le bouillon ne prend pas ce risque. Le bouillon peut commettre des erreurs. Hein? David a commis une erreur en allant vers Bathsheba comme ça. Il a commis des erreurs en faisant le dénombrement. Et c'est pour ça que le sang de Jésus est là. C'est pour ça que nous avons un avocat. Pour que Dieu puisse dire, excuse-moi, il a fait une erreur. Mais j'ai fait ce qu'il faut pour nettoyer cette condamnation. Tu as le droit de commettre des erreurs. Par contre, être tiède, c'est un vrai problème. Être tiède, là, portons-le à notre échelle. Notre église peut être tiède. On prend l'habitude de se réunir entre nous. On est bien là, non? C'est un problème à part de ça. Si tu commences à être comme ça, tu prends l'habitude, non mais on est bien, on est entre nous, tout le monde s'entend bien, tout le monde s'aime bien. Quand on chante, on est content, Dieu est là, voilà. Une église peut devenir tiède si on ne veut pas aller plus loin. Non, mais on doit aller dans la tribulation. Hein. Oui, c'est vrai. Désolé, on doit y aller. On doit y aller, mais je n'ai pas peur. Tous les jours, je n'ai pas peur. Je dois y aller, mais je sens que tout ce qui est en train de bouger comme atmosphère autour de moi, moi je dors. Ouais. Donc, on ne se laisse pas tuer par les habitudes. On ne se laisse pas tuer par ce qui est oh, enfin j'ai un peu de répit. Là c'est bien, là on est bien. On ne va pas chercher plus qu'elle soit pour la vie, on est bien là. Hein oh, bah, on est bien, on reste comme ça. Mon père agit. Non mais Jésus aurait pu faire comme ça. De voir cet homme, de dire ah si je vais guérir ce gars-là, je vais avoir un tas de problèmes. Oui ou non? Peut-être si on est. Allons essayer de mettre en place un plan, les gars, les 12. Il y a un ange qui descend tout à l'heure. Allons vite fait prendre le jeté. On fait comme ils veulent, on va comme ça on est tranquille, tu vois. C'est pas comme ça des fois qu'on a envie de faire. Donc, comme ça, on sait que tu as guéri le gars. Tu as guéri le gars sans que tu aies de problème derrière, quoi.
C'est comme ça des fois qu'on a envie de servir Dieu. Non, mais allons servir Dieu, mais allons être, tu vois, tranquille, quoi. Faites de sorte à ce que ça se coordonne bien, tu vois. Maintenant, mon père agit, j'agis. Parce que j'ai pas envie de me laisser prendre par la tiédeur, j'ai pas envie de me laisser avoir par la tiédeur. Oui ou non? Oui ou non? Amen. Amen pour de vrai? Amen. Je n'ai pas envie de me laisser prendre par la tiédeur. Allez. L'heure est finie, l'heure est finie. Donc, je continuerai. De toute façon, je savais que je n'aurais pas été capable de terminer aujourd'hui. Je continuerai la semaine prochaine, mais cette fois-ci, vous aurez de l'avance. Peut-être même que vous aurez des révélations que je n'ai pas eues encore. Vous savez maintenant qu'il faut aller regarder Apocalypse chapitre 3 et toute l'église de Laodicée. Vous lisez tout Abdias. Oui, c'est dans la Bible. Amen. Et vous regardez l'histoire d'Ésaü. Et maintenant, vous allez faire la suite. Parce que là, on a compris comment déterminer l'état de tiédeur. Mais maintenant, tu vas essayer de comprendre c'est quoi les conseils que tu as donnés. Quelles sont les 3 clés que Dieu donne pour dire sors de cet état de tiédeur. Et surtout, quelle est la récompense de celui qui n'est pas tiède? Elle a donné la réponse. Elle a dit le but c'est le trône. Je donne pas souvent de devoir. C'est la rentrée. On a besoin de gagner du temps. Comment vous voulez qu'on puisse donner tout ce qu'il a donné en 1 heure un dimanche matin? C'est vrai. Donc vous prenez de l'avance. Amen. Vous savez, quand j'ai posé cette question au Seigneur, mais le tiède, c'est-il qu'il est tiède et comment faire pour qu'il sache qu'il est tiède? J'aurais été loin d'imaginer que le Seigneur m'aurait donné ce rêve Abdias. Et si tu ne poses pas la question à l'Éternel, il ne peut pas te donner la réponse. Il donne à celui qui cherche. Amen. Pendant cette semaine, je crois et je prie que parce que tu n'es pas tiède, parce que tu ne vas pas te laisser accabler. Ça sera un signe pour toi de voir. Hein? Ça sera un signe pour toi de savoir. Tu arriveras dimanche prochain ici, tu n'as pas lu Abdias, tu n'as pas lu Ésaü, tu te rappelles de ce que le pasteur a dit, c'est déjà pas mal déjà. Des fois, ce n'est pas le cas. Mais parce que toute la semaine, il y a eu des circonstances, il y a eu des situations. Voilà, tu mets ton enfant au lit à 20h, à 23h, il est toujours là, il n'est pas sommeil. Tu avais prévu, c'était l'heure que tu avais prévue, et puis là, il y a un truc qui se passe, ta plomberie saute. Donc au lieu de lire Abdias, qui n'est qu'un seul chapitre de 21 versets, qui aurait dû se faire en 10 minutes normalement, tu es en train d'éponger de l'eau. Trouver un plombier à 1h du matin. Trouver comment payer le plombier à 1h du matin. Ouais. Mais tu n'as pas envie d'être comme Ésaü, de dire dimanche matin, je vais dire au pasteur, je suis désolée, j'ai négocié ce que tu m'as demandé de faire parce que je suis arrivée fatiguée et accablée par tout ce que j'ai vécu et mon droit d'aînesse, je l'ai négocié. Tu dis non, moi je suis brillant, j'arrive et je suis capable chacun son tour prêcher. Et moi, la semaine prochaine, samedi soir, je dors. Je plaisante. Mais allez plus loin. Oui. Perdons pas de temps. Et que Dieu soit heureux. Amen. Qu'il n'ait pas envie de dire j'ai envie de vomir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Que son cœur se réjouisse. Le Amen. peuple se tient disposé. Amen. Alléluia. Oui. Un peuple bouillant. Amen. Donc tu as compris, je reprendrai la semaine prochaine rapidement. La tiédeur, c'est quoi? C'est-à-dire que tu ne cherches plus la justice, tu ne cherches plus le mystère, tu cherches plus à être le Amen. Ça, il faut comprendre ce que ça veut dire. J'ai prêché une fois là-dessus. Tu sens bien que tu ne portes pas de fruits, mais la restriction qui fait qu'il y a peu de fruits qui vient, tu fais avec. Et tu es clochard des deux côtés, etc. Et réécoutez la parole que vous avez entendue ce matin. Je veux être en feu. Je veux faire partie de ceux comme mon Dieu agit, moi aussi j'agis. Amen. Je ne veux pas me laisser restreindre par quoi que ce soit. Oui. Je discerne. Je comprends ce que Dieu veut faire. Alléluia. Je vous invite à vous lever. On va commencer à prier. Amen. Gloire à Dieu. Que ça soit de même pour les personnes qui soient derrière leur caméra ce matin et ceux qui ont suivi ce culte. Que le feu du ciel descende et que tu connaisses comment fonctionner, non pas comme un ciel, mais comme quelqu'un qui est engagé pour le royaume. Alléluia.